Dans Jabez News, jodia, nous pourrons parler de guerre. Nous connaissons que guerre israélo-américaine contre Iran, c'est lui qui continue à dominer l'actualité. Ça va lui dire seule guerre qui gagne. Il y a toujours une guerre là aussi contre l'Ukraine. D'ailleurs, là aussi frappé très, très, très dur. Et Ukraine, et dans les dernières 24 heures là, et il y a pile interception que l'Ukraine fait, mais ça n'a pas empêché que gagne quand même des missiles qui frappaient sérieusement pays Ukraine, mais ça qui arrivait malgré des négociations qu'a fait parallèlement parce que guerre américano-israélienne contre Iran, eh ben c'est lui plus gros guerre et c'est lui qui a dominé l'actualité et c'est de lui plus que nous parlons parler, mais nous voulons tout dire que eh ben l'autre guerre toujours là et mon a mouru en pile dégâts continue à faire et en pile négociation qu'a essayé fait pour ouais si on joindre yon fin dans guerre mais la Russie lui-même il pas chômé, l'a frappé sérieusement. Donc, guerre israélo-américaine contre Iran, l'arrivée pratiquement dans 24e jour, eh ben, l'on fuseau et pas l'autre bois, il y a 25e journée, eh ben, il y a une tentative de négociation qui a fait là pour mettre une fin dans guerre. Par exemple, il y a Pakistan qui propose tête li pour jouer un rôle médiation, un rôle mi-temps jouette international entre belligérants pour mettre une fin dans guerre. Mais pendant ce temps, le président Donald Trump lui-même lui affirmé que il y a une discussion avec Iran yo cap avancé sans pas préciser à qui autorité dans le pays Iran que le parler gen source qui t'a dit que monsieur parle, président Trump t'a parlé avec Mohamed Galibaf qui semblait désormais c'est un homme fort et régime iranien, il c'est président parlement iranien, il a 64 ans et il est en poste depuis 2020 et au bal l'autre responsabilité encore dans la question sécurité pays. Il dit et président Donald Trump te dit que eh ben nous affaire avec yon nèg qui li croit que c'est moun yo pi respecté en Iran parce que c'est dirigeant, c'est déclaration président Donald Trump te fait depuis Baz Andrews, on dit que eh ben président Donald Trump fait un pile déclaration sous cause ça d'ailleurs un média américain qui est Axios qui dit que négociateur ça que qui t'a un négociateur dans l'ombre c'est à Mohamed Galibaf qui tant qu'on te dit c'est président parlement mais yon bagay qui certain c'est que eh ben président et Trump qui pas dit non moun que cité d'ailleurs tout le monde connaît que eh ben c'est pas guide suprême non qui que moun pas ouais eh ben n'a parlé de Mojtaba et Khamenei eh ben yo sûr que c'est pas lui-même que le président Donald Trump parlait avec parce que gon journaliste qui demandait est-ce que ça guide suprême non parler monsieur dit non c'est pas avec cependant Iran dit que il pas aucune négociation directe qui commençait avec les États-Unis bien que Iran te dit tout que il y a des pays amis qui t'a parlé avec pour éventuelle négociation avec les États-Unis mais Iran lui-même il dit pas gain aucune négociation directe qui commençait. Il y a l'autre média qui rapportait parole président Donald Trump qui dit que Iran fait un gros cadeau qu'il est avec détroit d'Ormuz là avec tout hydrocarbures. Eh ben président confirmé négociation yo. Eh ben il dit quoi ça me dit nous hier, jodi elle dit ça, il dit ça me dit nous hier nous que c'est la vérité, il y a une négociation qu'a fait avec Iran et qu'on y a c'est J.D. Vance vice-président avec chef diplomatie américaine Marco Rubio qui a réglé question ça Marco Rubio qui vient pour voyager là et dans jour cap venir pour la France dans une réunion G7. Donc pendant ce temps il y a un Pentagone avec Pete Hegseth qui c'est ministre qui numéro 1 Pentagone et ministre la guerre ou bien ça le ministre défense là eh ben monsieur a travaillé là pour avoir 3 à 4 000 soldats supplémentaires notamment 82e division aéroportuaire et yo même 82e division aéroportuaire yo même la donne ouais c'est des parachutistes qui gagnent la donne des parachutistes d'élite pas n'importe parachutiste non qui dans 82e division aéroportuaire des pourtant des 82e division aéroportuaire connaît c'est des monde qui spécialistes c'est des hommes d'élite c'est des parachutistes d'élite troupes ça yo pral rejoindre déjà attendez bien 50 000 soldats américains qui déjà dans région dans zone Moyen-Orient dans Golfe là. Donc avant ça, avant renforcer Washington était déjà voué 2500 marines supplémentaires
avec l'autre navire de guerre, donc États-Unis pas jouer. Donc, une unité expéditionnaire de marine de 2200 soldats lui-même qui aborde navire, ou bien bateau amphibie. Donc, objectif pour qui ça que Pentagone prend décision ça, pour qui ça et gouvernement américain prend décision ça, eh bien, c'est d'abord protéger base américaine dans le Golfe là, parce que depuis guerre a commencé, Israël a pas attaqué et Iran, les États-Unis a pas attaqué Iran, et Iran, bon côté pas, l'a riposté, et il a pas attaqué toute base militaire les États-Unis gagnent dans le pays Golfe, il déjà fait un pile dégâts déjà. Donc, et il y a un objectif pour États-Unis, un objectif pour protéger base li gen dans le Golfe là, sécuriser détroit d'Ormuz là, qui tant qu'on connaît qui gagne 20% pétrole mondial là, c'est là au passé, et c'est lui qu'on y a qui a dominé actualité guerre là, parce que c'est lui nan guerre là qu'on y a, toute négociation qu'a fait c'est pour libérer détroit d'Ormuz là, et Iran même kembe là que eh ben, la fermé l'étoile d'Ormuz là, mais nous connaissons que l'étoile d'Ormuz là pas fermé vraiment, il est partiellement fermé parce que Iran quittait quelques monde passé. Comme c'est des pays hostiles, pas la donne. Des bateaux hostiles, pas la donne, ils négocient à ce niveau. Et puis, l'autre objectif qui vient pour tout déploiement ça, c'est à préparer une éventuelle opération terrestre limitée, par exemple, contre île iranienne que les Kargla, et qui c'est centre majeur exportation pétrole pays Iran. Donc c'est pas grand monde pas jouer cap régler là. Donc guerre pratiquement arrivé dans 4e semaine ni, et force américaine yo dit que eh ben yo déjà frappé plus passé 9000 cibles militaires en Iran. Gen tant que nous connaît dans bilan yo, bien que je dis pas disposé un bilan avec nous, mais il y a 13 soldats américains qui mourent et environ 290 l'autre blessés depuis commencement et guerre là, conflit là. On a parlé de 28 février qui saute passé là. Et puis, là, nous dit guerre a commencé 28 février, nous connaissons que, eh ben, pour Liban, il était commencé 2 mars. Eh ben, Liban lui-même, bon côté pas, déclaré jeudi mardia. Faut nous pas confondre Liban avec Hezbollah. Hezbollah, c'est dans Liban lié, et c'est Hezbollah que Israël dit le fini avec Hezbollah. Mais pendant ce temps, c'est pays Liban cap crasé, pays Liban crasé, gen les côtés tant qu'on habitant Odile, il n'y a pas rien pour yo avec Hezbollah, mais eh ben et moun mouri, donc gen plus passé 1000 moun qui mouri dans Liban, et gen 1 million déplacés, donc moun qui quitte pays ya, moun qui dans pays ya mais qui obligé quitter zone yo, et Iran et Israël lui-même il dit que le pral établir en zone sécurité dans Liban. Donc Liban lui-même l'obligé à agir dans un sens pour dire Israël pour yo font camper, parce que tout le monde a demandé en pile organisation lever la voix pour demander Israël pour le font camper, ou bien pour gon cesser le feu entre Iran et Israël avec Liban, ou m'ta dit un Hezbollah. Donc gan pile démarche qui fait, mais ça pas marché parce que Israël dit faut le finir avec Hezbollah. Donc c'est comme ça Liban lui-même eh ben là fait des démonstrations pour le montrer bonne volonté, il déclaré jeudi mardia ambassadeur Iran Mohamed Reza Shebani comme persona non grata, et il gagne jusqu'à dimanche pour le faire maletli pour le quitter pays. C'est ça ministre affaires étrangères Liban li déclaré. Faut dire que ministre affaires étrangères et Liban lui-même il convoqué ambassadeur et Liban qui en Iran pour consultation, et il dit que il parlait de violation Téhéran fait dans normes diplomatiques et des pratiques qui étaient établies entre deux pays. On a parlé de Iran avec Liban. Et dans déclaration, il dit moi chargé jeudi à secrétaire général ministère affaires étrangères avec émigré pour convoquer chargé d'affaires iranien dans Liban pour notifier la décision pour retirer agrément qui est accordé à ambassadeur et que Iran désigné Mohamed Reza Shebani, eh bien, déclaré le persona non grata et exigé pour quitter pays, pour quitter Liban au plus tard 29 mars 2026 là. C'est ça que ministre Affaires étrangères libanaise
là, eh ben, li confirmé en parlant de Youssef Ragui. Donc, et guerre apprend l'autre niveau, c'est l'autre dimension qu'apprend dans guerre. On a parlé de Iran, on a parlé de Israélo-américaine contre et Iran. Donc, bah, yo ap campé, mais malgré tout, que grand pile moun kap étudier, qu'on y a font deuxième étude, ou bien font l'autre étude sur Iran, parce que grand pile question qu'a posé. Comme si l'autre étant des déclarations président Donald Trump, pour te penser que dans le moment où on a parlé là, guerre ta doit finir. Eh ben, yo vin wè que Iran te gen plus capacité que moun pas comprendre, et même Israël dit que gen bon missile que vous voyez, et même missile ça, c'est pas même missile que vous voyez. Et missile là a fait des dégâts. Depuis samedi, Iran a étonné le monde, a étonné Israël avec l'autre missile. Et on te dit que Iran t'a semblé que il est totalement faibli, mais c'est sûr que m'a répété spécialiste, c'est sûr que Iran effectivement faibli. Mais malgré ça tout, nous voyons que Iran continue à frapper base américaine qui dans Golfe, elle continue à attaquer et Israël, elle fait des dégâts en Israël. Il fait beaucoup de blessés, même Tel Aviv là, c'est toute la journée autant des sirènes ici, sirènes l'autre bord, et d'hommes de fer là avec capacité d'interception. Missile que Israël gagne, et bien, il pas réussi à capter tout, et il dit c'est à 92%. Mais là, qui était 8%, et bien 8% fait des dégâts, bien que il côté, il y a des côtés missiles tombés qui pas des côtés habités, mais ça pas empêché que l'heure intercepté missile, et bien, il y a des dégâts quand même qui fait grand pile, il y a des gens qui blessé dans Israël. Donc, et dans bilan, on plus passé une dizaine de monde qui blessé, qui mourit plutôt dans pays Israël. Donc, mais Israël lui-même, il dit lui-même, et négociation qui doit faite entre Iran avec les États-Unis, mais lui-même, il pas connaît bagaille comme ça, lui-même, l'a continué, l'a frappé, l'a affaibli Iran, parce que l'elle affaibli Iran, il tout affaibli Hezbollah tout. Et l'a frappé de front, l'a frappé tous les deux en même temps. Et moun te capable, ouais, c'est ça, on l'analyse encore, moun te capable, dans le même moment, Iran avec Hezbollah attaqué Israël dans le même moment. Il dit c'est pour montrer que une coordination qu'a fait entre Iran avec Hezbollah. Donc, mais ça, bagala, mais les amis. Donc, on a continué notre sous immigration et pour nous compléter présentation ça, et ben on a dit que autorité Minnesota yo intenté yon action en justice jodi mardia et contre administration Donald Trump pour être capable de joindre accès à des éléments de preuve que jugé qui est indispensable pour enquêter de manière indépendante sur 3 fusillades qui faites dans Minnesota, dans l'État Minnesota plus précisément dans Minneapolis, côté que gen 2 petites terres, 2 Américains, yo même qui tombaient en bas balle agent fédéral la parlé de René Good avec Alex Pretty. Plainte là, action en justice là, mandé pour le gouvernement fédéral là pour le retourner sur promesse qu'il a fait. Qui promesse il a fait? Il a fait promesse que la coopérer dans l'enquête que l'État a mené après déploiement massif que l'autorité fédérale a fait. Il a voyé dans un premier temps 2000, 3000 moun, 3000 forces de l'ordre dans Minneapolis et responsable État yo, en parlant de Minnesota, ils ont même sollicité une ordonnance judiciaire qui a contraint l'administration Donald Trump pour exécuter, causer ça, ça veut dire pour yo ba yo accès à preuve, pour yo capable faire une enquête qui est indépendante et qui correcte concernant fusillade qui fait. Mais ça, Marie Mariati, qui c'est procureur comté Enpin, déclaré, il dit nous parer pour nous goumer pour transparence avec ça les responsabilisations que le gouvernement fédéral là a cherché désespérément pour éviter. Ça veut dire gouvernement lui-même bon côté pas l'a éviter pour la non causer comme ça et ça fait que yo pas de quoi que autorité locale surtout que ça pile là dans les démocrates yo pas de quoi que moun sa yo gen droit pour faire enquête. Donc FBI a été dit d'affaire enquête, DHS a dit d'affaire enquête. Donc, dans pile enquête jusqu'à présent, pour qu'on gagne vraiment une enquête définitive qui sortit
sous fusillade ça yo qui était faite dans Minneapolis dans état Minnesota. Action en justice ça a marqué une escalade dans bras de fer qui mettait face pour face dirigeant état Minnesota yo avec administration Donald Trump là, au sujet de enquête sous fusillade ça yo qui était très médiatisée de moun sa yo. Pourquoi yon c'est 24 janvier, l'autre là 7 janvier, ça t'est impliqué agent fédéral qui suscité ça veut dire fusillade ça, c'est la fusillade qui t'est provoqué en pile indignation dans l'opinion publique là, était même provoqué en pile manifestation t'est faite en pile côté dans les grandes villes des États-Unis et pas parler même de Minneapolis, Saint-Paul dans Minnesota. Administration de Donald Trump là lui-même lui fait connaître que autorité Minnesota yo pas de compétences juridiques pour mener investigation ça yo. Investigation que vous voulez mener, yo dit yo pas de compétences juridiques légales pour faire ça. Responsable dans état insisté cependant sous nécessité pour mener propre enquête pa yo parce que yo dit yo pas fait autorité fédérale yo confiance dans capacité gouvernement fédéral là pour l'enquêter sous même bagay que le mena. Il pas capable juge et partie à la fois. Il dit qu'il pour faire que autorité fédérale yo qui gagne des mauvais agissements dans Minnesota, c'est une enquête qui yo même encore qui pral mener enquête sous tête pa yo estimé que li pas bon et c'est ça qui fait que yo voulait mener propre enquête yo ça relé enquête indépendante. Et puis gagnons cause que n'a pour nous retourner là sous les dans Jabez immigration c'est cour suprême qui semble lui-même li ouvert à une demande que administration Trump l'a fait pour bloquer demandeur d'asile yo dans frontière parce que une discussion technique qu'a fait qui le yon moun toucher sol américain parce que si pas toucher sol américain ou pas qu'à faire demande d'asile et nous connaissons que demande d'asile là li fait partie de droit international. Si yon moun en danger, li gen doit demander yon pays asile. Donc c'est en façon légale, les moun nan vini kon façon légale, c'est pas immigration clandestine, c'est immigration légale. Donc t'as semblé que Cour suprême nan t'a semblé vle d'accord avec président Donald Trump pour t'a bloquer demandeur d'asile yo dans frontière. Politique ça t'a empêché demandeur d'asile yo pour poser puis sous sol américain côté que loi fédérale là yo même tap bay au droit pour solliciter asile là si yo déposé pied sous frontière et yo tap bénéficier d'une protection contre persécution. Loi ça a été abrogée en 2021, c'était administration et Biden nan qui te campé. Son bagay qui mandé et approfondissement la donne parce que à chaque moment nous voyons que gagner et gen l'autre niveau qu'a prendre dans compréhension et causer ça. Et puis tant que nous connaît gagner et c'est sénateur Mullen, c'est lui-même qui nouveau patron, c'est lui qui nouveau patron dans affaires TPS, ça veut dire l'on parle de TPS pour haïtien qu'on y a gagner yon nouveau patron et nouveau patron ça n'a parlé de sénateur Mullen n'a parlé lui-même c'est lui qui pral diriger DHS n'a parlé de sénateur Mark Wayne Mullen il était confirmé hier dans Sénat et c'est lui qu'on y a pral dans question TPS pour haïtien, TPS pour tout le monde parce que monsieur pral gain yon paquet dossier nan men et nous connaissons tout yon nan ba qui fait actualité là c'est et paquet moun haïtien yo même qui vinn pote coller avec TSA dans aéroport yo nan plus dans environ 14 aéroports y a pote coller avec TSA parce que moun sa yo TSA qui en bas DHS qui c'est département sécurité intérieure là avec problème budgétaire parce que depuis 14 février yo pa gen l'argent pour payer yo parce que à cause de chirépit qui gagne entre la Maison Blanche avec démocrate dans congrès pas gain financement pour ça veut dire qu'on paquet moun k'ap travail sans l'argent et moun ça yo fait ou bien yo démissionné ou bien yo gen l'autre cause qui fait que ou bien yo pas vinn dans travail ou bien yo pas vinn à l'heure. Donc ça veut dire TSA a fonctionné avec un personnel réduit et président Donald Trump lui-même
ça le fait, eh ben, le mandé pour agent haïtien, on a parlé de agent fédéral pour immigration avec douane, pour venir porter coller dans aéroport, yo, mais c'est pas tout aéroport. Par exemple, et San Francisco, par exemple, aéroport international, San Francisco, à côté de gon problème là, en arrestation, eh ben, lui-même, li pas dans liste côté que ICE, eh ben, yo même tap débarqué. Donc, c'est pas immigration que t'as fait aujourd'hui, c'est de guerre que nous t'as parlé, mais nous passé prend immigration quand même, c'est Diabez News. Mes amis, guerre a continué, guerre ou bien guerre yo a continué, mais guerre qui principalement a dominé l'actualité, c'est guerre israélo-américaine contre Iran. Et pendant ce temps, Iran lui-même l'a riposté. Il a frappé un pile base américaine qui n'a pas paquet de pays dans le Golfe là, Koweït et Oman et Qatar et Latrie. Mes amis, c'est là nous mettez fait. C'est ton plaisir comme d'habitude pour te servir. Moi, c'est Jacques Lebelizer avec support technique de Fred Kaimit le docteur et puis Gersley Sardou Singer te lato. Merci, à la prochaine. Kembela, palagé, était positif.